Choses à éliminer de votre vie si vous voulez réussir. Numéro 1, la mauvaise compagnie. Qu'est-ce que cette amitié ou cette connaissance apporte dans ma vie? Est-ce que m'éloigne ou m'approche de Dieu? Est-ce que ça me fait évoluer, régresser? C'est des petites questions que si tu te le poses, ça peut t'aider à dégager certaines mauvaises compagnies dans ta vie. Numéro 2, impureté. On ne parle pas souvent de notre dignité, de notre personne. Quelle image on renvoie? C'est pas on veut renvoyer une image pour nous donner un genre. Est-ce que elle parle trop mal? Elle est trop sale, elle est trop fière. Quel est ton état d'impureté? Quel est ton état d'impureté? Parce que notre état d'impureté, toutes ces formes détruit notre témoignage. Numéro 3, c'est un peu pour les chrétiens. Tes pensées sont plutôt mondaines et un langage négatif où tu as confiance et toutes tes pensées à Dieu. Selon la réponse que tu vas te donner, moi je te conseille de rejeter toutes les pensées négatives, mondaines et arrêter d'utiliser votre propre langage pour vous condamner et pour vous détruire. 4. Haine, rancune et d'autres péchés semblables. Alors, la haine et la rancune, c'est une sorte de cancer, ça tombe goutte à goutte, que plus ça tombe dans notre corps, dans notre âme et dans nos pensées, ça nous empoisonne et ça nous tue à petit feu. C'est pour ça qu'on a tous connu des gens qui étaient très gays. Ta déception et trahison sont devenues très amères et très... C'est des choses qu'on doit éliminer dans notre vie pour réussir. Quand tu acceptes de pardonner, quand tu acceptes de ne pas haïr, laisse-moi te dire, c'est pas pour l'autre que tu le fais ou la personne qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, qui t'a trahi. C'est pas pour cette personne que tu le fais, mais pour toi. Que cette haine envers certaines personnes nous a fait du mal, on a l'impression que c'est des roses que nous avons. Faisons œil pour œil, dent pour dent. Sauf qu'on n'oublie pas avec les roses. Au début, on a la fleur. Le sang, c'est des épines que nous avons. Et vous et moi, nous savons à quel point les épines font du mal. Font du mal et peuvent blesser. La 5 et la dernière, c'est gaspiller le temps et la paresse. On a tous 24 heures, on dort tous presque 7 à 8 heures du temps. Quand on est réveillé, à quoi nous sert notre temps? Si tu passes ton temps devant Netflix, devant la télé, devant sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu perds ton temps. Ta sémence ou ta récolte va correspondre aux planifications que tu as fait. Si tu as sémé et au fur et à mesure tu as arrosé, plus tard tu auras des récoltes parce que rien n'est laissé au hasard. C'est vrai, tu fais tes projets. Vaut mieux encore avoir des projets et être dans le doute que n'avoir rien et laisser tout au hasard. Parce que quand tu as des projets, c'est vrai, tu fais des projets pour ne pas vivre dans les néants, mais n'oublie pas une chose, de laisser tout entre le monde qui fait des projets, mais le seul qui a la capacité de te le faire réussir, c'est Dieu. Même occupez votre temps aux choses essentielles. Voilà certaines choses que j'ai dû en mettre en ordre pour enfin être et attendre votre chemin de réussite. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour plus de conseils.